Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je reviens pour faire une vidéo très attendue, c'est sur mes piercings. Et j'ai été énormément demandée pour cette vidéo, c'est un truc de dingue. Je pense que c'est la vidéo que vous attendez vraiment le plus. Donc du coup je me suis dit que j'allais vous la faire aujourd'hui. Donc en fait j'attendais vraiment d'avoir fait tous les piercings que je voulais à peu près faire. Voilà, donc là j'ai fait vraiment ce que je voulais, les petits derniers que j'ai fait. Et j'attendais que ça aille un petit peu mieux au niveau des rougeurs et tout ça. Donc pour vous montrer ça, donc je vous montre absolument tout aujourd'hui. Donc au niveau de mes piercings, j'ai noté vraiment tout sur le papier parce que sinon je ne vais me rappeler de rien. Donc j'ai reçu un message mais je le lirai après. Donc on va commencer d'abord par les piercings que je n'ai plus, puisque il y a 1 an et demi de ça je vous avais fait une vidéo sur mes piercings et mes tatouages ensemble. Donc là je pense que la vidéo déjà sera en 2 parties parce que je pense que ça va être très long vu ce que j'ai à vous montrer et je pense que je vais beaucoup parler. Donc depuis la vidéo j'ai enlevé 2 piercings et il y en a un que j'avais oublié de vous parler, que j'ai enlevé il y avait déjà quelques années. Mais comme c'est un piercing qui est assez commun, je me suis dit que j'allais vous en parler et vous dire un petit peu mon expérience. Donc on commence tout de suite. Le premier piercing que j'ai, enfin le premier que j'ai enlevé vraiment définitivement, c'est l'hélix. Donc l'hélix c'est le piercing qui est sur le coin de l'oreille ici. Donc c'est un piercing qui est vraiment assez banal, qu'on voit vraiment beaucoup. Donc moi ce piercing je l'avais, je l'ai fait vers 13 ans à peu près. Et c'est un piercing qui m'a gavé. Enfin déjà je l'ai fait à Claire's, donc au pistolet. À savoir que maintenant le pistolet est interdit, donc si quelqu'un veut vous percer au pistolet, partez. Tout simplement parce qu'en fait quand on vous perce au pistolet ça vous casse tout le cartilage. Donc c'est pour ça que c'est vraiment pas conseillé, que maintenant l'aiguille est obligatoire. Donc je l'avais fait chez Claire's au pistolet. Donc au niveau de la douleur c'est très rapide, donc franchement on n'a même pas le temps de sentir quelque chose. On a juste l'oreille qui est assez chaude. Et voilà, au niveau de l'après c'est ce qui était le plus chiant, puisque les jours qui ont suivi, donc forcément vous pouvez pas dormir sur l'oreille puisque c'est vraiment juste ici. Donc quand vous posez votre tête c'est vraiment sur le piercing que vous posez votre tête. Donc pas terrible. Et puis j'étais jeune, j'avais 13 ans, donc avec mon copain on rigolait souvent ensemble et on s'amusait et tout ça. Et sans faire exprès il me donnait des coups sur le piercing et il me faisait très mal. Et voilà, il me faisait saigner, j'en pleurais parce que j'avais vraiment très mal et pas pouvoir dormir dessus pendant longtemps c'est chiant. Donc un jour j'ai voulu l'enlever le temps que mon oreille aille mieux. Et finalement quand j'ai voulu le remettre, impossible, le piercing, enfin le trou était rebouché donc j'ai pas pu le remettre. Et finalement on va dire que je le regrette pas parce que je pense que de toute manière j'aurais pas supporté longtemps. C'est un piercing qui m'a fait trop chier, franchement trop chier. Donc après si je le refais maintenant je pense que ça se passerait mieux parce que je pense que maintenant je suis plus grande. Donc je sais qu'au niveau des piercings il faut que je fasse attention. Avec mon copain c'est pas comme avant, maintenant on fait attention quand on rigole ensemble. Et voilà, je sais que ça irait mieux. J'étais jeune donc forcément avec les amis et tout ça on s'amuse et on fait pas forcément attention. Donc voilà, mais c'est le piercing que je regrette pas d'avoir enlevé parce que de toute façon je l'aurais pas supporté, donc voilà. Et ensuite au niveau du prix, donc c'était au pistolet, donc le prix que je vais vous dire c'est pas le prix que vous le payerez, ça c'est sûr. Et je sais pas pourquoi, je sais plus vraiment le prix, mais je sais pas pourquoi j'ai depuis longtemps le prix de 16 €. J'ai l'impression que mon piercing je l'ai payé 16 €, enfin de toute façon je pense que ce sera vraiment pas plus que ça sinon. Voilà, donc pas très cher, mais je pense que de toute façon si vous le faites ça sera entre 35 et 45 € si c'est franchement pas plus, parce que maintenant les piercings c'est pas du tout le même prix qu'avant, en même temps c'est pas pareil. Donc voilà, et en plus ce qui était chiant avec le piercing c'est qu'en fait maintenant en général, je sais pas si le perceur fait ça, mais en général quand les gens le changent, on met des piercings de labré, donc avec une petite plateforme plate en dessous pour pas que la boucle d'oreille, la tige de la boucle d'oreille vous rentre dans la tête. Et moi j'avais ça, j'avais une boucle d'oreille normale donc avec une tige, et forcément quand on s'allonge dessus bah on a le truc qui s'enfonce au niveau de la tête et ça fait mal. Donc j'aurais eu je pense aussi un piercing de labré avec une barre plate, enfin une plateforme plate derrière. Je pense que déjà ça aurait été mieux. Mais bon, donc voir, peut-être qu'un jour je déciderai de me le refaire. Donc à savoir que le cartilage est une zone qui cicatrise très lentement. Donc si vous faites un piercing et vous avez mal pendant des mois, c'est logique. Donc après ce ne sera pas des douleurs énormes, mais vous aurez sûrement mal pendant des mois. Ensuite donc les piercings que j'ai décidé d'enlever mon piercing au nombril, donc volontairement. Tout simplement parce qu'en fait quand je l'ai fait j'avais 14 ans et en fait c'est un perceur qu'une amie à moi connaissait et qui l'avait fait comme ça. Voilà, parce que j'avais 14 ans donc je pouvais pas le faire à la base.
Le problème c'est qu'il m'a pas pris assez de peau, donc au lieu de mettre une barre de 1,2 cm au niveau de mon nombril, je mettais une barre de 0,6. Donc soit je ne trouvais pas de piercing adapté, donc j'étais obligée d'acheter des barres qui étaient beaucoup trop grandes et donc forcément c'était pas très joli. Ou soit j'achetais des piercings très rarement à la taille de... la taille de la peau qu'il a pris, mais j'avais pas énormément de choix et en général les piercings étaient assez simples, donc au bout d'un moment ça m'a gavé. J'ai contacté un perceur pour lui demander si c'était possible de repercer un nombril et il m'a dit oui mais il fallait au moins attendre 1 mois et demi pour que le trou se rebouche, sauf qu'en fait au bout de 6 mois mon trou n'est toujours pas rebouché. On voit encore bien les marques du piercing, donc ça me dérange un peu parce que j'aimerais bien le faire refaire, mais pour le moment c'est pas très pressé, donc je vais encore attendre un petit peu, mais en tous les cas je leur ferai faire. Donc au niveau de la douleur de l'acte, c'est vraiment quelque chose de très rapide, j'ai pas eu plus mal que ça, enfin voilà, j'ai senti l'aiguille, à savoir qu'il m'a percé 2 fois le nombril, puisqu'en fait la première fois il n'avait pas pris de peau, donc heureusement qu'il m'a repercé une deuxième fois parce que j'imagine même pas ce que ça aurait donné. Donc mais sinon j'ai vraiment pas eu si mal que ça, donc au niveau de la douleur ça va. Au niveau du après, pareil, franchement nickel. Le petit truc qui est un peu dérangeant quand on s'assoit, voilà, ça fait bizarre. Mais voilà, ce qu'il faut éviter c'est les frottements et ce qu'il faut faire attention c'est les ceintures. En fait plusieurs fois quand je me suis assise, j'avais par exemple un petit bijou qui pendait et plusieurs fois ça s'est coincé, en fait voilà, il y a la ceinture et ça s'est coincé dans le truc de la ceinture et donc forcément quand je me relève, bing, ça s'accroche, donc faut faire assez attention avec la ceinture, mais sinon il n'y a pas de problème. Et au niveau du prix je l'avais payé 50 €, voilà. Et ensuite le dernier piercing que j'ai décidé d'enlever, mais à savoir qu'en fait le nombril et celui que je vais vous parler, les trous ne sont pas encore rebouchés, donc ce qui veut dire que je peux le remettre. J'ai décidé de l'enlever mais je pense que je vais le remettre, mais en fait là je vais pas vous le présenter parce que j'ai pas de bijoux. Donc c'est celui que j'avais sur le coin de l'oreille juste ici, donc vraiment tout en haut du lobe. J'ai décidé de l'enlever parce que je l'avais fait moi-même. Alors je tiens à dire que c'est pas parce que je l'ai fait moi-même qu'il faut faire ça. Je vous conseille vraiment pas de le faire vous-même. Allez vraiment voir un perceur. J'ai fait vraiment, on va dire, une énorme bêtise en faisant ça parce que j'aurais pu vraiment m'infecter l'oreille. Donc j'ai eu la chance, c'est que tous les piercings que je me suis fait, je n'ai pas eu de problème. Mais faites vraiment faire ça par un professionnel. Donc on m'a dit c'est pas bien ce que tu fais de le dire et tout ça, mais je vais pas vous mentir en disant que je l'ai fait chez un perceur or que je l'ai fait moi-même. Voilà, donc je suis honnête, moi je l'ai fait moi-même, mais je vous conseille vraiment pas de le faire. Donc c'était celui que j'avais au coin de l'oreille. Je vous conseille d'aller voir ma première vidéo que je vous mettrai par là. Voilà, là je vous montre et voilà. Donc au niveau de la douleur forcément c'est différent de la douleur chez un perceur puisque je l'ai fait moi-même, donc forcément j'ai eu plus mal. Mais ça reste du lobe, donc au niveau de vos... Voilà, quand vous faites un premier lobe ou un deuxième lobe ou un troisième, c'est exactement la même douleur qu'un lobe. Voilà, donc la douleur après c'est pareil, je l'ai fait moi-même donc forcément c'est différent. Et au niveau du prix, forcément, je ne l'ai pas payé. J'ai décidé de l'enlever tout simplement parce qu'en fait, au bout d'un moment, j'ai commencé à avoir un liquide assez transparent qui coulait et je ne savais pas ce que c'était. Et donc en fait, j'ai décidé du coup de l'enlever parce que je ne veux pas me choper une infection parce que je l'ai fait moi-même. Donc voilà, j'ai préféré quand même l'enlever. Voilà, mon trou va bien, mon trou est débouché. Voilà, donc en fait il faut juste que je rachète un petit bijou en diamant pour pouvoir en fait le remettre parce que voilà, c'est un piercing que j'aime bien et je trouve que c'est plutôt sympa, donc voilà, j'ai l'intention de le remettre. Donc maintenant on va passer au piercing que je vais pouvoir vous présenter puisque je les porte encore. Donc le premier piercing que je me suis fait faire, enfin premier, j'ai fait bien sûr mon premier lobe quand j'étais enfant et mon deuxième que j'ai fait quand j'avais à peu près... Qu'est-ce que j'ai marqué? J'avais à peu près 13 ans et pareil je l'ai fait moi-même, alors j'étais jeune, je l'ai fait moi-même. J'ai jamais eu de problème donc voilà, mais pareil je vous conseille d'aller voir un perceur professionnel. Sinon donc le premier vrai piercing qu'on va dire c'est le nez que je me suis fait faire. Donc voilà, le nez, je pense que vous savez tout ce que c'est. Donc je l'ai fait vers 12-13 ans, j'étais aussi assez jeune, j'ai une amie qui l'a fait juste avant moi et voilà, donc du coup elle m'a dit c'était où et j'ai été le faire. Donc au niveau de la douleur c'était au pistolet, donc pareil la douleur sera totalement différente parce que à l'aiguille je pense que ça vous fera plus mal. À savoir que dans la narine il y a du cartilage donc forcément vous sentirez sûrement quelque chose. Voilà, donc je l'ai fait par là, j'ai eu l'œil d'ici qui a versé une larme et voilà, si vous le faites de l'autre côté ce sera l'autre œil, c'est comme ça. Donc après la douleur franchement je me rappelle vraiment pas d'avoir eu mal, enfin de toute façon tous les piercings que j'ai vraiment pas de souvenirs de douleurs atroces, donc je pense que tous les piercings que j'ai fait
franchement se sont assez passés bien après. Donc franchement le nez, non, j'ai pas eu du tout de problème. Et au niveau du prix, je l'ai payé, je pense qu'on ne peut pas trouver moins cher que moi, je l'ai payé 4 euros. Donc franchement assez raisonnable pour un piercing au nez. Donc pareil, à savoir que maintenant chez un perceur vous le paierez, je pense 40 ou peut-être même plus cher, enfin, ça dépend des perceurs où vous allez. Voilà, ça reste un piercing quoi. Mais voilà, donc ensuite le deuxième, donc c'était le nombril que je vous avais déjà parlé. Ensuite j'ai fait mon labret décalé, donc celui-là, en fait à la base je voulais pas celui-là, je voulais le Madonna ici. Et puis quelques jours avant de le faire, j'ai changé d'avis, je me suis dit non je vais le faire là. Et finalement je regrette pas parce que le Madonna je pense ne m'irait pas du tout. Donc je vous le montre. Voilà, donc c'est pas un piercing avec un anneau parce que souvent on m'a demandé si j'avais un anneau pour avoir deux petits strass ou si j'en avais deux. Donc j'en ai bien deux. Donc il y en a un que j'ai fait faire par un perceur quand j'avais l'âge de 15 ans. Alors 15 ans, je vais dire plutôt 16 ans parce qu'en fait 10 jours après j'avais 16 ans et j'avais téléphoné au perceur pour lui demander si c'était possible de me le faire 10 jours avant. Donc forcément il avait accepté et voilà, donc au niveau de la douleur, franchement j'ai pas eu mal, c'est plus le après. Alors pas au niveau de la douleur qui est... Enfin ça m'a pas fait mal après, c'est plus désagréable en fait parce que forcément vous sentez que vous avez quelque chose dans la lèvre qui est pas forcément agréable. Quand vous mangez vous avez tendance à vous le croquer, alors faites attention quand vous mangez de pas vous casser une dent. Ça m'est déjà arrivé de me casser des petits bouts de dents, alors c'est minime, ça se voit quasiment pas, mais ça m'est arrivé. Voilà, donc la barre au départ est vraiment très grande, donc elle vous dérange, elle ressort vachement, donc c'est pas joli, vous avez une boule grise qui est pas forcément esthétique. Voilà, donc c'est un petit peu chiant, mais voilà, ça dure 2 mois, et puis après au bout de 2 mois vous pouvez le changer, donc ça va. Au niveau du prix, je l'ai payé 30 euros, donc à la base il était à 55. Et en fait tous les mercredis chez le perceur où je vais c'est 30 euros tous les mercredis. Donc au niveau de tous les perceurs où j'ai été, je vous mets tout en barre d'infos et je vous mettrai donc les infos pour le piercing à 30 euros si vous êtes par chez moi et que ça vous intéresse. Donc celui-ci c'est le piercing, c'est Inside qui se trouve entre Rouen et Saint-Sever. Donc voilà, et le deuxième que j'ai fait donc c'est celui-ci, le deuxième ici un peu plus haut. Je l'ai fait moi-même, je l'ai fait à l'âge de 17 ans, donc à peu près un an et demi après. Donc je l'ai fait toute seule en fait avec ma meilleure amie qui voulait que je lui redébouche en fait son trou qu'elle avait au Madonna. Son trou s'était rebouché et elle voulait que je lui débouche en fait, elle pensait vraiment que ça allait être rapide, mais forcément il s'est rebouché donc il a fallu que je reperce quasiment. Et voilà, et en fait ce jour là je pensais déjà depuis quelques mois à me faire le deuxième ici. Pardon. En fait celui-ci je l'ai vu sur en fait en prenant le bus tout simplement, le métro. J'ai vu une fille de couleur noire et elle avait donc 2 petits diamants comme ça et les diamants sur sa peau foncée ressortaient mais juste trop magnifiques. J'ai juste adoré et depuis ça me trottait dans la tête, j'avais vraiment envie de me le faire parce que je trouvais que ça faisait super beau sur une peau foncée, donc forcément j'ai pas la peau foncée donc c'est différent. Mais sur elle ça faisait juste trop magnifique et c'est la première personne que je voyais avec ce genre de piercing et... C'est bizarre mais depuis que je l'ai fait je vois énormément de piercings comme le mien, donc c'est assez drôle. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit au niveau du labret, donc au niveau du après franchement ça passe nickel. Ensuite la langue, donc la langue la langue que j'ai fait le 3 juin 2009, donc c'est une date assez facile à se rappeler puisqu'en fait le 3 juin c'est la fête à mon chéri, donc Kevin, donc je m'en suis rappelé, donc 2009, donc ça fait 3 ans et demi que je l'ai. Au niveau du perçage, on s'attend tous à un truc juste atroce, alors que pas du tout. On s'imagine que ça fait aussi mal que quand on se mord la langue, alors que je vous le dis sincèrement, si j'ai le choix entre me mordre la langue et me faire percer la langue, je préfère aller me faire percer la langue. Sur le coup c'est vraiment... pas comparable franchement. Quand on se mord la langue c'est vraiment hyper intense et franchement quand on va se faire percer c'est totalement différent, je vous assure. Je crois que c'est le piercing que les gens s'interdisent on va dire entre guillemets de faire à cause de la douleur. Allez vous faire percer, franchement prenez votre courage à 2 mains et allez vous faire percer et revenez me voir après et dites-moi franchement si c'est si atroce que ça. Le pire avec le piercing à la langue c'est pas l'acte en lui-même, en général on pense toujours à l'acte en lui-même. Mais il faut peut-être penser au après, parce que le piercing à la langue c'est le après qu'il faut penser. Parce qu'après, à savoir que quand il vous met une barre de 2 cm dans la bouche, c'est pas super grave. Vous avez donc la boule du haut qui touche votre palais et la boule du bas qui touche le fond de votre bouche, ce qui fait que vous osotez.
Vous avez la langue qui gonfle en fait sur la totalité de la barre. Donc au lieu d'avoir une petite langue fine, vous avez une langue épaisse comme un beefsteak. Ça vous fait mal parce que quand par exemple vous dormez toute la nuit, forcément vous ne bougez pas votre langue. Quand vous vous réveillez, c'est super épais, enfin c'est super bizarre. Et par contre là ça vous fait mal quand vous bougez votre langue. Ça dure pas toute la journée, ça s'atténue un petit peu après, mais quand vous vous levez ça vous fait mal. Dès que vous buvez par exemple du café, vous avez la langue qui se colore très rapidement, donc vous avez la langue toute marron, c'est dégueulasse. Vous avez la langue pâteuse, mais c'est juste horrible. Enfin voilà, c'est juste un calvaire au niveau de la langue, mais c'est le piercing le plus chiant et le plus con au monde, parce que au niveau de ça, j'hésiterai à me le refaire faire, ou alors je le ferai vraiment si je travaille pas, si je suis tranquille chez moi, parce que sinon si vous travaillez, vous êtes dans la vente et que vous avez besoin de parler toute la journée, c'est pas le piercing que je vous recommande de faire quand vous travaillez. Mais voilà, c'est le après qui est le plus chiant en fait. Alors je voulais vous dire un truc, mais j'ai oublié. Oui, alors c'est le piercing le plus chiant, mais aussi le plus cool. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est quand vous faites percer la langue, en général, les piercings, il faut quand même attendre au moins 2 mois avant de pouvoir changer son piercing. Le piercing à la langue, vous pouvez changer en 15 jours. Donc à partir de 15 jours, vous pouvez mettre une barre beaucoup plus petite, puisque votre langue aura totalement dégonflé. Et vous pouvez mettre n'importe quelle boule en fait, n'importe quoi en fait. Vraiment, c'est comme si votre piercing était cicatrisé, vous mettez vraiment ce que vous voulez. Votre piercing n'est pas cicatrisé au bout de 15 jours, mais c'est comme si, parce que vous mettez vraiment ce que vous voulez. Et aussi, ce qui est super chiant avec le piercing à la langue, pour manger, vous mangez soit de la purée, soit de la soupe. Quand vous buvez, vous avez du mal à avaler, même votre salive, vous avez vraiment du mal à avaler. C'est galère, mais ça dure très peu de temps, hein, on va dire, par rapport à d'autres piercings. Donc je vous conseille vraiment ce piercing là, mais faites-le si vous êtes en vacances et que vous n'avez pas besoin de parler tout le temps, parce que sinon vous... Et le pire, c'est que quand vous parlez, au bout d'un moment on vous comprend même plus tellement que vous hésitez. Donc c'est assez drôle, mais en même temps c'est assez galère. Ensuite, donc j'ai fait le microdermal à la pommette, donc celui que j'ai ici. On me pose souvent des questions sur ce piercing, donc je vous montre de plus près. Voilà, donc c'est un microdermal. Donc en fait on m'a fait genre de réflexion sous ma dernière vidéo en fait, en me disant qu'un microdermal ce n'était pas un implant. Les filles, s'il vous plaît, quand vous laissez des commentaires sur ma vidéo, renseignez-vous avant au lieu de dire des conneries comme ça. J'aime bien recevoir des commentaires où on me dit excuse-moi mais c'est pas ça, tu t'es trompée. Effectivement je me suis trompée, mais non, là je ne me suis pas trompée. Un microdermal c'est bien un implant. Il y a quand même quelque chose qui est sous la peau, je vous rappelle. Si j'enlève là le petit diamant, la totalité du bijou est sous ma peau. Donc en termes de perceur c'est un microdermal, mais c'est aussi un implant. Voilà, donc je remets les choses à leur place. Je ne dis pas n'importe quoi. Je l'ai fait le 25 septembre 2010. Donc ça a fait 2 ans au mois de septembre. J'ai jamais eu aucun souci avec celui-là, franchement nickel. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai une amie à moi qui m'avait dit, qui l'a fait quelques mois avant moi, qui m'avait dit tu vas voir, il fait super mal ce piercing là. Moi j'ai eu super mal. Quand elle l'a fait changer, elle m'a dit j'ai eu encore plus mal que l'acte en lui-même. Donc forcément j'y allais avec de l'appréhension. Et en fait à la base j'étais pas partie pour le microdermal, j'étais partie pour faire un piercing de surface avec les 2 boules qui ressortent en fait. Et quand je suis arrivée là-bas, en fait, il a touché ma peau et il m'a dit t'as la peau assez dure, je te le conseille pas. Bizarrement, quand j'ai été me faire percer, c'était quelqu'un d'autre, il m'a dit que j'avais la peau assez molle. Bref, il m'a dit t'as la peau assez dure, tu risques de faire un rejet et tout ça. Donc ça faisait déjà des mois que j'y réfléchissais parce que j'avais énormément peur de faire un rejet, de me retrouver avec une balafre sur la gueule. Donc j'avais vraiment peur de ça, donc c'est ce qui faisait que j'hésitais. Et à partir du moment où je me dis allez je le fais, on me dit ça. Donc là je lui demande du coup pour le microdermal, histoire de repartir quand même avec quelque chose. Et donc là il me dit écoute le microdermal il peut faire aussi un rejet, mais il y a quand même beaucoup moins de chances de faire un rejet. Donc finalement je lui dis écoute je vais faire lui. Le perceur, donc c'était quelqu'un d'autre, m'a percé. Franchement au niveau de l'acte j'ai vraiment pas eu mal. J'ai pas saigné énormément, forcément je saigne puisqu'on vous enlève un bout de peau. Mais c'est vraiment pas si douloureux que ça. Alors je vous le dis, pour celles qui se l'ont fait, qui ont jonglé, la douleur est vraiment propre à chacun. Donc ne pensez pas y aller en vous disant elle a pas eu mal, je vais pas avoir mal. Non, dites-vous bien que la douleur est propre à chacun et que si j'ai pas eu mal, c'est pas pour ça que vous n'auriez pas mal. Vous pouvez vraiment avoir super mal, à la limite tomber dans les pommes tellement que ça va vous faire mal. C'est vraiment, chacun est différent. Moi je vous dis parce qu'on me pose beaucoup de questions, mais vraiment chacun est différent, donc on ressent pas la douleur pareil. Moi perso j'ai pas eu très mal. Le après c'est pareil, j'ai vraiment pas eu mal du tout. Ce qu'il faut juste pas c'est mettre du fond de teint, enfin des produits cosmétiques autour du piercing. Donc faut vraiment en mettre
qu'autour mais pas dessus. Sinon il n'y a pas du tout de problème. Donc ça fait 2 ans et demi que je l'ai. Je n'ai jamais eu aucun souci avec ce piercing là, mais vraiment aucun. Juste en fait, juste entre ma peau et le piercing, j'ai un petit écart d'à peu près 1 mm. Donc au départ j'avais peur de faire un rejet. Et j'ai été voir une de mes perceuses et je lui ai demandé est-ce que c'est normal, est-ce qu'il fait pas un rejet ou quelque chose comme ça. Et donc elle m'a dit écoute non, il se porte très très bien, il n'y a pas de souci là-dessus. Non, il y a juste un petit écart mais il n'y a vraiment rien de méchant. Et j'en avais parlé avec ma grand-mère et je lui avais dit, elle m'avait dit mais comme t'as perdu du poids, au niveau des photos et des vidéos ça se voit que j'ai perdu au niveau du visage. Et ma grand-mère m'avait dit peut-être que le fait que tu aies perdu du poids c'est ce qui a joué et ce qui fait que ça t'a laissé un petit écart entre la peau et le bijou. Donc j'ai demandé à ma perceuse, elle m'avait dit qu'effectivement ça pouvait jouer. Donc ça m'a rassurée parce que ça me ferait chier de faire un rejet parce que j'adore mon microdermal. Donc voilà, tout va très très bien. Et voilà, donc au niveau du prix je l'ai payé 85 € plus 10 € de soins, donc ce qui fait 95 €. Donc c'est un piercing qui est quand même assez cher au niveau du prix, mais c'est quand même une autre façon de percer, c'est totalement différent. Je vais vous expliquer rapidement comment est fait le piercing microdermal. Je sais pas vraiment si vous allez comprendre, mais c'est une question qu'on me pose assez souvent, donc je vais vous y répondre. Donc en fait c'est simple, le perceur vous perce l'endroit, vous pince la peau comme ceci à l'endroit où vous le voulez. Donc si c'est ici, vous le ferez ici, si c'est je ne sais pas où, ce sera à l'endroit comme ça. Il va vous prendre une sorte de piercing comme ça, et en fait ici ça sera comme des lames de rasoir, donc en rond comme ça, mais des lames de rasoir. Donc je vous assure, le trou ne sera pas aussi grand que ça, rassurez-vous. Mais en fait il va donc vous pincer la peau comme ça, et là il va tout simplement hop enfoncer. Alors pareil, pas aussi fort que ça, et en fait il va tout simplement tourner l'aiguille en fait, on va dire l'aiguille, le truc là, et ensuite il va passer un petit peu comme ça pour décoller la peau de chaque côté. Il va enlever, à l'intérieur il y aura votre minime bout de peau, et en fait ça va vous faire ça. Donc j'ai appuyé, ça va vous faire un trou en fait comme ceci, c'est le même principe en fait, donc plus petit que ça, je vous rassure parce que je sens qu'il y en a qui vont stresser. Plus petit que ça, donc ça vous fera un trou, et ensuite il va venir prendre une petite plateforme. En fait ça vous fait une sorte de plateforme comme ça, plus petite aussi je vous rassure, avec une petite tige comme ça à l'intérieur. Et en fait la tige c'est un trou avec une sorte de vis autour, et ensuite dans la vis on va venir mettre le petit bijou, donc le petit diamant. Donc c'est une plateforme comme ça, et en fait toute la plateforme on va vous l'introduire sous la peau de chaque côté, et ensuite il va juste avoir la petite tige qui va juste ressortir. Donc je vous assure, la tige ne ressort pas de votre peau, en fait elle est vraiment à la hauteur de la peau, elle ne ressort pas, elle est vraiment parfaitement à la hauteur, et ensuite je vous mets le petit bijou, ce qui fait que ça colle à la peau. Donc ce que je vais faire c'est que je vais vous mettre une photo parce que je pense que vous allez pas très bien comprendre sinon. Je pense que je me suis pas mal exprimée, mais je vais quand même vous mettre une photo, donc juste maintenant. Voilà, je pense que c'est quand même un petit peu plus clair avec la photo. Ça a l'air effrayant, mais je vous assure que franchement ça l'est pas vraiment. Je pense que c'est encore moins effrayant qu'un piercing normal. C'est vrai ce que mon perceur m'a dit, le piercing microdermal est plus effrayant, fait peut-être plus peur, peut-être plus mal des fois parce qu'on vous les enlève quand même un petit bout de peau. Mais au niveau d'esthétique, dès que c'est terminé, c'est quand même beaucoup plus joli à regarder qu'un piercing normal. Ça, c'est clair. Donc pour le piercing à la pommette, je pense que je vous ai tout dit. N'hésitez pas à regarder des vidéos sur YouTube, je pense que ce sera plus complet et plus facile à comprendre au niveau de l'acte.